Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin avec vous, je vais réaliser une affiche de motivation ou alors une affiche d'encouragement si on peut l'appeler comme ça. Et cette affiche, je vais la réaliser avec vous. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous partageons le contenu qui concerne le domaine du graphisme, l'identité visuelle, et nous abordons aussi d'autres sujets concernant le digital. Tout ce qui concerne le digital, nous les abordons sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas vraiment de rester scotché jusqu'à la fin de cette vidéo pour bénéficier de ce contenu. Alors, pour commencer, nous allons d'abord ouvrir une nouvelle page. Là, nous sommes déjà dans l'application Canva sur notre téléphone. Donc voilà l'application Canva. Nous ouvrons un nouveau format qui est par exemple ce format. Je vais ouvrir un format Instagram. Donc le format Instagram, je monte ainsi, je monte comme ceci, et là il ne s'affiche pas. Voilà, publication Instagram, le voilà, publication Instagram ici. Je m'avais sur afficher tout, et à ce niveau, lorsqu'il va s'afficher, j'aurai une page vierge que je vais choisir pour mon design. Donc voilà, à ce niveau, vous voyez, j'ai une page vierge ici que je peux choisir pour mon design. Mais je ne vais pas choisir cette page-ci. Ce que je vais faire, je vais commencer par aller dans la barre de recherche à ce niveau et je vais écrire motivation. Est-ce que vous me comprenez? Dans la barre de recherche, j'écris motivation. Et je lance. Voilà ce qui est proposé. Différentes affiches de motivation. Et vous pouvez choisir l'affiche qui vous convient sur ceci. Et vous allez mettre votre propre test, mettre vos contacts, vos coordonnées et enregistrer tout simplement pour publier les tendances sur vos statuts, sur votre Instagram, sur vos réseaux sociaux, quoi. Donc voilà un peu. Je vais choisir une affiche selon ma convenance que je vais utiliser. Après beaucoup de minutes de recherche, j'ai décidé de revenir à la classe normale, revenir en arrière parce que j'ai pas vraiment vu une affiche à mon goût, alors une affiche vraiment qui m'intéresse vraiment. Voilà pourquoi je vous invite à vous former. J'ai une formation en graphisme sur smartphone qui est disponible pour vous. Cette formation va vous permettre d'avoir vraiment des designs attrayants. Sur Canva, il n'y a pas forcément beaucoup des designs attrayants, parfois à votre goût. Et si vous pouvez vous-même le faire, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas apprendre à le faire? Voilà pourquoi je vais vous montrer comment je vais travailler sur cette affiche. Mais si vous voulez vraiment avoir une formation approfondie, avec un accompagnement, vous avez juste à l'écrire sur mon numéro WhatsApp dans la description. Et je prendrai le plaisir de vous accompagner et de vous former comme il se doit. Alors, je vais cliquer sur ce design vierge là. La première des choses à faire, je vais chercher d'abord à avoir mon arrière-plan. Vous voyez, je vais rechercher mon arrière-plan. Et là, je vais chercher un arrière-plan qui me convient. Et pour ce faire, je vais chercher ce qu'on appelle un gradient. Donc, je m'en vais sur plus, là. Je m'en vais sur plus. Et là, sur élément. Vous vérifiez bien que ce soit sur élément. Au niveau d'élément, je m'en vais dans la barre de recherche en haut. Et dans la barre de recherche, je vais écrire gradient. Gradient. Donc, gradient. Vous avez vu? Dès que j'écris gradient, je lance la recherche. La recherche est lancée. Je vais choisir le deuxième gradient. Cela dépend de vous. Moi, je prends le deuxième gradient. Lorsque je prends ce gradient, je le bouge. En touchant juste celui, je peux le bouger. Et je peux par le bout. Je prends vers l'extrémité. Et je le mets sur mon écran ici. Et là, maintenant, vers le bas, je peux changer ces deux couleurs-là. Donc, de préférence, je vais utiliser ici la couleur orange qui fait partie de mes couleurs. Et je vais utiliser la couleur verte dépendamment de moi, ou je peux prendre un peu cette couleur, ou alors je peux mettre un peu du rouge ainsi. Donc là, ça dépend de moi, hein. Donc voilà, je peux le laisser comme ceci. Et là, pour ceux qui ne savaient pas ajouter le test, vous allez toujours là et vous glissez là en bas. Vous allez trouver test à ce niveau, test, et vous ajoutez le test. Vous appuyez sur test et vous pouvez ajouter un sous-titre, un test en fait. Ça dépend de vous.
vous allez appuyer sur ajouter un titre. Et lorsque vous appuyez sur ajouter un titre, vous allez pouvoir écrire votre test là comme vous voulez. Est-ce qu'on est d'accord? Je crois que nous sommes d'accord là. Mais moi, je ne vais pas faire cela parce que j'ai déjà certains designs pré-réalisés. Et comme les polices sont déjà réalisés, je vais juste les utiliser. Donc voici un design que j'avais réalisé, une affiche de motivation que j'avais réalisée. Donc je vais juste porter ce test, le dupliquer et l'envoyer ici directement. Est-ce que vous voyez, je le centre au milieu. Je vais changer juste le test. Donc vous, comme vous avez pris le test, vous mettez juste votre test. C'est la même chose. Je vous ai montré comment trouver le test. Alors, donc moi je vais coller mon test. Et après avoir collé mon test, j'efface une partie que je ne veux pas. Voilà. Donc là, le test est sélectionné. Je m'en vais là en bas sur B, sur format. Je clique, j'appuie sur B. Et là, mon test est en gras. Et ensuite, je change la couleur. Je le mets en blanc. Je le mets en blanc. D'accord? Et je mets mon test là, comme ceci. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas comment mettre, vous pouvez mettre votre contact en bas. Vous pouvez aller toujours sur éléments à ce niveau. Pour effacer ceci, vous appuyez là pour effacer ceci. Et là, vous aurez des carrés ici. Ici, voilà. Des formes. Vous prenez ce carré qui est cette forme ici. Et vous pouvez le mettre ici en bas. Vous l'allongez comme ceci. Et là, vous pouvez mettre votre numéro à ce niveau-ci. Vous pouvez le mettre en blanc au niveau de couleur là. En blanc. Dépendamment de la couleur qui vous intéresse. Et ensuite, vous partez là toujours sur plus. Vous venez toujours sur éléments ici. Et dans la barre de recherche, vous écrivez WhatsApp. Si c'est WhatsApp que vous voulez mettre, vous écrivez WhatsApp. Là, vous aurez une icône de WhatsApp que vous allez pouvoir utiliser. Vous voyez que vous allez pouvoir utiliser. Une icône de WhatsApp que vous allez pouvoir utiliser. WhatsApp. Là, si vous ne trouvez pas ce qui vous intéresse ici, vous appuyez sur afficher tout. En haut, un peu en haut, afficher tout. Et vous allez trouver pas mal d'icônes WhatsApp là que vous allez pouvoir utiliser. Si vous écrivez WhatsApp, vous pouvez écrire là, vous voyez. Si vous ne trouvez pas d'icône qui vous intéresse, vous pouvez aller le télécharger sur d'autres applications. Vous pouvez écrire WhatsApp logo. WhatsApp logo, c'est ainsi. Vous allez prendre par exemple une icône WhatsApp, une icône Facebook et vous utilisez pour votre design. Donc moi j'ai déjà tout cela. Donc tout ce que je vais faire, c'est aller ici et le copier et le dupliquer encore. Donc moi je vais le prendre ici directement. J'ai déjà réalisé cela et je viens déposer ici. Donc celui-ci je l'efface et celui-ci je le dépose là. Je le centre juste au milieu là. Donc je vais essayer de l'ajuster au niveau d'ajuster ici, ajuster. Je l'ajuste, j'essaie de le centrer. Voilà, il est centré. Cette ligne rouge me fait comprendre qu'il est centré. Voilà. Donc j'ai mon test, j'ai mes mots, j'ai mes coordonnées et tout. Donc la prochaine chose à faire, c'est de trouver une image qui va aller avec mon test. Donc on dit accepter l'idée que si vous ne changez pas de méthode, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats, voire de moins bons si vos concurrents font évoluer les leurs. Donc nous allons chercher un test, je vais dire une image qui va aller avec ce test. Donc je m'en vais sur plus encore, une fois de plus, et là je m'en vais sur photo. Photo. Si vous ne trouvez pas photo, vous devez aller sur appli à ce niveau. Application, appli. Et dans appli, vous allez regarder là où photo se trouve. Dès que vous allez trouver photo, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc à ce niveau, je m'en vais dans la barre de recherche sur photo et j'écris, je vais écrire, là on parle de concurrence. Je vais écrire concurrence. Je vais écrire concurrence. Par exemple, je vous montre comment travailler. Et si vous voyez, c'est ainsi que vous pouvez réaliser votre design. Donc je peux prendre cette photo-ci. Cette photo-ci. Et je l'utilise. Je peux l'utiliser bien évidemment. On voit que certainement mon arrière-plan ne va pas servir. Donc ça dépend de tout. Il y a beaucoup. Ça dépend de l'image que vous trouvez et comment vous faites. Donc on dit, acceptez l'idée que si vous ne changez pas de méthode, vous obtenez toujours les mêmes résultats. Voire les moins bons si vos concurrents font évoluer les leurs. Est-ce que vous voyez? Donc cette photo un peu renvoie à ce test. Donc tout simplement, nous allons essayer maintenant de mettre le test autrement. Je vais d'abord essayer de diminuer le test, le mettre ainsi. Et ensuite, je vais essayer de changer sa couleur là pour l'adapter. Donc je ne veux pas que la vidéo soit je vais changer juste la couleur et vous revenir. Ok, ce que j'ai fait, c'est d'essayer de changer d'image. Donc j'ai décidé de prendre cette autre image ici. Donc
C'est une autre photo que j'ai décidé de prendre. Vous voyez, donc je peux la mettre ainsi sans problème. Donc j'ai décidé de prendre cette autre photo. Je vais essayer de l'ajuster avec j'essaie de l'ajuster comme ceci. J'essaie d'ajuster cette autre photo. Voilà. Donc cette photo, je crois qu'elle va convenir très bien. Elle va très bien convenir. Mais maintenant, je peux très bien l'enregistrer ainsi, mais elle ne me convient toujours pas. Donc je vais trouver un moyen d'enlever l'arrière-plan. Donc je m'en vais cliquer dessus, j'appuie sur Effet. Et là, pour enlever l'arrière-plan, vous devez avoir automatiquement Canva Pro. Donc j'enlève l'arrière-plan. Et pour ceux qui prendront la formation, vous aurez accès à, je vous donnerai accès à Canva Pro pendant toute cette année 2023. Et voire même après 2023, vous pourrez toujours avoir accès à Canva Pro. Donc c'est une très grande opportunité pour vous. Et n'hésitez pas à saisir cette opportunité. Voilà. Donc pour mon arrière-plan, je vais essayer de changer sa couleur. Parce que déjà là, la couleur doit être changée absolument. Donc j'essaie de mettre une autre couleur sur mon arrière-plan. Je commence par le blanc. Et là, je vais mettre par exemple la couleur verdâtre, ça dépend. Ici, si je prends la couleur blanche, désolé, ou la couleur noire. Ici, je prends la couleur. Il y a vraiment un problème de couleur à ce niveau. Lorsque vous voulez choisir la couleur, c'est pas évident. Donc là, j'ai choisi ma couleur ici et je peux envoyer ça un peu plus haut. Non, c'est pas ça, c'est ceci. Je peux envoyer un peu ça un peu plus haut comme cela et je le mets ainsi. Donc voilà. Et ensuite, ce que je peux faire pour arranger cela, je peux ajouter un petit élément. Je vais aller sur plus et je m'en vais sur éléments. Au niveau d'éléments, je supprime tout ceci. Au niveau d'éléments, je peux prendre quelque chose qu'on a toujours un gradient. Et là, dans le gradient, je prends le troisième gradient. Le troisième là. Je le tourne ainsi. Je tourne cela comme ceci. Et après l'avoir tourné, je me rassure qu'il soit vraiment bien tourné. Voilà. Je peux le mettre ainsi. Je peux le mettre comme ceci. Il peut donner comme il peut ne pas donner. Donc, je peux le mettre comme ceci. Je cherche à le mettre en arrière. Position. Arrière. Avant. Voilà. Là, il est un peu position avant. Et je change sa couleur. Je le mets par exemple en noir. Est-ce que vous voyez? Là, mon test ici, je peux le mettre en blanc. Parce qu'il va permettre que mon test soit bien placé. Ou alors soit plus bien vu. Vous voyez? Donc, je peux le laisser ainsi. Ou je peux encore choisir de faire comme j'ai fait ce design ici. Prendre cet arrière-ci, je duplique ceci. Et je le mets là comme ceci. Et je le mets aussi en arrière pour placer mon test de position. Arrière. Et mon test est au milieu. Là, je mets mon test en blanc, soit en orange, soit en noir, soit en noir, soit en vert. Je crois qu'en vert, c'est... Soit en vert. Ça dépend de vous. Donc là, je vais prendre plutôt le vert, ce vert foncé là. Donc je peux laisser mon test ainsi. Et là, je peux l'enregistrer comme cela. Ça dépend, tout dépend de votre convenance, de ce que vous voulez réellement. Et voilà, par exemple, comment je suis quitté de rien pour arriver à ce niveau. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par la formation. Pour enregistrer cela, vous n'avez juste qu'à appuyer ici en haut et lancer l'enregistrement. Et aller sur télécharger. Et ensuite appuyez juste sur télécharger et l'image est téléchargée avec succès. Alors on se donne rendez-vous à la prochaine.